présente les osselets, le jeu l'oracle. Alors l'oracle, vous avez un 5e dé. Donc 1, 6, 4 et 3. Alors, dans l'Empire romain, des oracles d'osselets étaient très populaires dans le sud-ouest de la Turquie actuelle. 18 inscriptions d'oracles basées sur 5 lancers d'osselets ont été trouvées dans des villes et dans des zones rurales. Ils datent de la période comprise entre environ 120 et 210. L'oracle complet était composé de 56 prédictions. Dans la plupart des cas, les prédictions sont ciselées sous forme d'inscriptions dans les 4 côtés d'un pilier rectangulaire de 150 à 180 cm de haut. Parfois, ils ont été dédiés par des particuliers placés dans des lieux publics ou dans des sanctuaires. Alors, les oracles s'adressaient à des gens ordinaires. Alors, je vais vous donner des prédictions d'oracle. Donc, je vais vous donner les prédictions d'oracle, c'est-à-dire selon le résultat du lancer de dés. On lançait les dés, et puis ensuite, selon le résultat, les oracles vous faisaient des prédictions. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez les faire aux gens qui viennent chez vous. Vous prenez les osselets et vous dites, écoute, je vais te faire des prédictions d'osselets. Donc, la personne lance les osselets et c'est ensuite à vous de leur expliquer comment ça fonctionne. Alors, première prédiction, vous aviez le 3, le 3, le 1. Si vous lancez, vous faites 3, 3, 1, 1 et 3. Voilà, si vous avez cette configuration-là, 3, 3 et 2, 1, ça s'appelait 2 niqués. Tu vaincras, tu gagneras ce que tu veux, tu auras tout cela. Une divinité te rendra estimé et tu triompheras de tes ennemis. L'activité à laquelle tu te consacres sera conforme à tes désirs. Alors, vous avez ensuite, si vous faites un 1, un 3, un 6, un 4 et un 6, ça s'appelle 2 sélénés. Ne t'engage pas dans cette activité, elle n'est pas censée être pour toi. Qui est malade, le Dieu dit qu'il va le sauver encore. Si tu as quelque peur, tu n'auras pourtant aucun mal. Prédiction où vous n'avez que des 4, que des ventres, que des 4, des moires qui ne se laissent pas intimider. Voilà le nom de cette prédiction. Le soleil couché s'approche, la nuit destructrice. Tous en ténèbres. Termine ce pourquoi tu m'interroges, car il ne te sera profitable ni d'acheter, ni de vendre. Alors, vous avez celle où vous avez un 3 et un 3, c'est-à-dire vous avez 2, 3 et 3, 4. C'est du démon des suppliants, du démon des suppliants. Je ne vois pas ce dessin, ce projet, comme sûr pour toi. Allons, attends. Tu réussiras. Le sort sera favorable ensuite, mais à présent, reste tranquille. Obéis au Dieu et espère. Alors, vous avez ensuite la prédiction avec 3, 4 et un 3. D'Hermès qui donne du profit aux marchands. Zeus va donner un bon conseil à ton esprit étranger. Grâce à toi, tout ira bien. Tu réussiras ce que tu veux. Tu trouveras tout ce que tu demandes à l'oracle. Il n'y aura aucun mal. Vous avez ensuite un 6, un 4, un 6, un 3 et un 6. Alors ici, celle-ci s'appelle « Du Dieu mène porte-lumière ». Courage, tu tiens le bon moment, tu feras ce que tu veux, tu réussiras. Mets-toi en route.
Mets-toi en route, pardon. La peine aura des fruits. Il est bien d'entreprendre un travail, un combat, un procès. Vous avez ensuite le 3, le 4, le 4, le 3. Donc 2, 3, 2, 4 et un 1. Ça s'appelle de Zeus sauveur. Accomplis maintenant l'activité à laquelle tu te consacres. Marche avec assurance. Entreprends-la, car les dieux ont mis au jour ces prédictions. Ne contredis pas l'esprit. Évite-le. Tu n'en auras aucun mal, en effet. Vous avez ensuite un 3, un 6, alors 2, 3, un 6 et 2, 4. Des dioscures protecteurs. Impossible d'obtenir en te hâtant tout ce que ton cœur te pousse à avoir. Tu es inquiet. Partout il y a une nuée de méchanceté. Le sort de l'action est mauvais. Tout est douloureux. Prends garde. Vous avez ensuite 2, 4, 3, 4, 4, 4 et un 6. 4, 4 et un 6. 2 Poséidon. En mer, jeter semences et y écrire des lettres. Les deux sont vaines peines et actions inutiles. Étant mortel, ne violente pas un dieu qui te nuira encore. Vous avez ensuite un 1, un 3, 2, 4 et un autre 1. Donc 2, 2, 4, 2, 1, 2, 3. Ça s'appelle des heures. Tes pensées sont difficiles à saisir et impossible de les concrétiser. N'y ajoute rien. Le projet que tu tentes d'exécuter, le Dieu ne le permet pas. Allons, attends. Il est terrible d'en venir à la querelle, au combat et au procès. Alors ensuite, vous avez le 1, le 4, le 4, le 3 et un autre 4. D'Apollon de Delphes. Ne te presse pas. Je ne vois pas encore le moment propice. Après cela, tu feras tout selon ton dessein, ton projet, et le Dieu te guidera. Ne te presse pas d'acheter ni de vendre. Alors ensuite, on a 3, 3, 3, 6 et 6. Donc, de Tyché qui avance vers les beaux résultats. Il y a de belles actions. Cet oracle dit de te hâter. Tu échapperas à une pénible maladie et triompheras de tout. Et qui erre en terre étrangère, le Dieu dit qu'il reviendra. Vous avez ensuite que des 3 et un 4. 2 Chronos. Des scorpions se dressent sur la route. Ne te précipite pas dans l'activité que tu vas faire. Attends et plus tard tu auras ce que tu veux. Mieux vaut ni l'acheter, ni le vendre. Alors vous avez ensuite un 3, un 4, alors 2, 3, 2, 4 et 2, 1. Ça s'appelle d'Asclépios. Une tempête va contrarier l'activité, mais il fera bon temps sûrement. Qui peine dans la maladie, le Dieu dit qu'il le sauvera, et qui est à l'étranger, les dieux le remèneront sain et sauf dans sa maison. Voilà donc tout un tas de prédictions. Alors écoutez, si ça vous intéresse, écrivez-le en commentaire. Je pourrais faire par exemple une vidéo dans laquelle je mettrai toutes les prédictions les unes après les autres sous forme de photos. Voilà, avec un petit texte en dessous. Voilà. Donc ça, c'est le jeu l'oracle. Donc si un jour vous voulez faire l'oracle chez vous, c'est un peu en fait comme quand on lit dans les étoiles ou l'horoscope. Ce sont des prédictions, les cartes du tarot. Bon. Chacun ses croyances, voilà ce qui se faisait à l'époque romaine. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.